Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la deuxième partie de la danse kabyle que vous attendez tous depuis très longtemps. Vous m'avez tellement harcelé sur les réseaux sociaux que je me suis dit bah c'est bon, il faut que je la fasse. Voilà. Donc je suis très contente de vous retrouver. Donc sans trop tarder, on passe à la suite de la vidéo. A tout de suite. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous faire danser comme dansent les Kabyles, comme je danse, comme dansent les autres qui savent danser aussi. Donc je vous laisse voir la suite et on se retrouve juste après. Le petit chameau Nassim. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de robe, j'ai mis un leggings à la place de la robe. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais avec mes jambes, mes hanches, mes genoux, mes pieds. Comme ça, vous allez vraiment bien comprendre les mouvements. Et voilà. Donc, on peut commencer maintenant. À tout de suite. Donc là, pour les droitiers, donc on va se mettre de profil. Comme ça. Alors, on va venir se focaliser que sur la jambe et la hanche droite. Pour l'instant, on oublie la jambe gauche. Et voilà. Donc, on va prendre le genou, on va le détendre. Donc là, on est tendu. Je sais pas si vous arrivez à voir ici, mais là... Ouais, enfin bref. Donc là, je suis tendue. On vient détendre un petit peu les genoux. On ne les fléchit pas, sinon ce sera de la danse orientale. Donc on détend les genoux et puis voilà. Alors le premier exercice, c'est de faire des va-et-vient avec le genou. Juste des petits va-et-vient comme ça, hein. On n'écarte pas trop les jambes, on ne fait pas ça. Juste des petits mouvements sur place, 2 à 3 cm. On vient faire des va-et-vient avec le genou. Et regardez ce que ça crée comme mouvement au niveau de ma hanche et de ma fesse. Donc là, pour l'instant, ma hanche, je ne la bouge pas. Et ma fesse non plus. D'ailleurs, la fesse ne peut pas bouger sans bouger la hanche et le genou. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour l'instant, c'est que le genou qui crée tout ça comme vibration. Je ne fournis aucun travail par ma hanche. C'est que le genou pour l'instant. Ensuite, une fois que vous avez compris ce mouvement de va-et-vient et que vous arrivez à le faire d'une manière automatique et d'une manière logique, quoi, on va passer à un deuxième mouvement. Donc là maintenant, on va remonter vers la hanche. Attendez, je vais quand même vous montrer ce que ça fait au niveau de ma hanche quand je fais le va-et-vient. Regardez quand je fais le va-et-vient. Regardez ici ce que ça fait. Voilà. Donc deuxième exercice. Maintenant, on passe à la hanche. En même temps qu'on fait les va-et-vient avec le genou, on vient balancer d'une manière brusque ou brutale, je sais pas, genre d'une manière très vif. On vient balancer la hanche vers, c'est pas vraiment vers le haut ni vers le côté, mais genre entre le milieu, quoi. C'est quoi l'angle? Genre angle 45. Voilà. Attendez, regardez quand je bouge juste le genou.
les bling bling là du foulard, ils font que vibrer. Mais quand je tape quand je balance ma hanche, regardez comment les bling bling ils sautent. Regardez. Regardez comment ils sautent. Voilà, donc là c'était le deuxième exercice. Maintenant on va passer au troisième exercice. Juste un petit truc. Quand on fait le va-et-vient et le balancement de la hanche, mes pieds ne font rien. Ils sont à plat. Je ne les bouge pas. Je ne marche pas. Je ne me déplace pas. Je suis sur place. Je ne bouge que le genou et la hanche. Donc là pour le troisième exercice, on va faire rentrer la jambe droite, la jambe gauche. Et ça donne ça. Donc avec la jambe gauche, on vient juste la soulever. Elle est toujours détendue. On ne la tend pas la jambe gauche. Elle est juste détendue. On ne la fléchit pas non plus. Donc là, elle est tendue un petit peu. On vient juste la soulever comme ça. Donc comme si vous étiez une marionnette. On va prendre un fil. On va faire soulever la jambe, mais à partir de la hanche. Donc là. Mais je ne fais pas de va-et-vient avec le genou. On vient juste la soulever de telle manière. Donc on mélange les trois et je vous montre ce que ça donne. Donc premièrement, on fait le va-et-vient avec le genou. Et en même temps, on balance la hanche. Voilà. Là, je fais va-et-vient et je balance ma hanche vers le haut. Et maintenant, je fais rentrer la jambe gauche. Je ne fais que la soulever. Je la soulève, je la repose par terre. Je la soulève, je la repose par terre. Je la soulève, je la repose par terre. À part ça, je ne fais rien avec. Donc, ça donne ça. Attendez, je vous montre derrière ce que ça donne. Je la soulève, je la repose. Et avec celle-là, je fais le mouvement va-et-vient avec le genou. En même temps, je balance la hanche. Voilà, 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 voilà. Donc ça, c'était pour les droitiers. Maintenant, on va passer aux gauchers. Bon, maintenant, on va faire un truc. C'est que je vais prendre deux mouvements qui sont essentiels à accorder avec la musique pour être dans le tempo. Attendez. Puisqu'il y a certains mouvements qui sont pas utiles. Enfin, c'est pas nécessaire que je les danse avec sur de la musique. Puisque ça ne change absolument rien à votre danse. Donc on commence tout de suite. Alors donc, faut savoir que j'ai pris, vous voyez le mouvement où je fais le va-et-vient avec le genou et en même temps je balance la hanche. Donc celui-là. Donc j'ai pris celui-là et le mouvement où je soulève juste la jambe et je la remets par terre. Voilà, j'ai pris les deux puisque faut savoir que pour être accordé avec la musique, c'est basé sur les mouvements d'une hanche à une autre. J'espère que vous avez compris. Donc là, c'était pour vous expliquer que le moment où je boum, je balance, je balance ma hanche d'une façon vive, c'est là où je soulève, c'est là que je... Ah non, j'ai pas eu des indiscrets, je viens d'y arriver. Donc c'est à ce moment-là que je soulève la jambe gauche. Voilà. Regardez. Dès que je soulève, dès que je balance, je soulève. Je remets la musique. Un petit conseil. Donc, plus haut vous soulevez la jambe gauche,
plus que le foulard, il va bien, regardez, attendez, je vous montre une petite différence. Donc là, je fais juste, je soulève juste un petit peu, un tout petit peu le pied, enfin la jambe gauche, je la soulève juste un petit peu. Regardez ce que ça donne. Il n'y a pas énormément de volume. Par contre, quand on soulève très haut, enfin pas très haut, mais genre un minimum, genre je soulève la moitié de la bouteille, enfin même la bouteille. Regardez. Et quand on soulève la jambe gauche, on vient pousser sur le sol. Regardez, on fait. On pousse pas comme si on faisait du sport, mais genre on pousse assez fort pour que le foulard soit envolé d'une façon très brutale. Voilà, c'était juste ça. Bon, maintenant on va passer au déplacement. Voilà, je vous montre mes très jolis pieds. Donc, pour tourner, donc c'est essentiel dans la danse kabyle, on ne va pas rester sur place, on va faire que bouger les hanches. Donc, on peut tourner à droite ou tourner à gauche. Ça, c'est très logique. Bon, de toute façon, on ne peut pas tourner vers le haut ni tourner vers le bas. Ça n'a pas de sens. Donc, l'idée ici, c'est de faire pivoter. Enfin, on est toujours sur le pied droit. Et comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est toujours le pied droit qui fournit tout le travail quand on danse sur le pied droit. Et quand on est gaucher et qu'on danse sur le pied gauche, c'est le contraire. C'est le pied gauche qui fournit le travail et on se déplace avec le pied droit. Donc maintenant, pour les droitiers, donc pour tourner du côté gauche, ça c'est selon vos envies, vous voyez. Il n'y a pas une règle pour dire qu'il faut tourner que du côté droit ou que du côté gauche. Donc vous écoutez vos envies et vous tournez du côté que vous voulez. Alors pour tourner du côté gauche, on vient pivoter le pied droit, on soulève un tout petit peu le talon, on ne le décolle pas du sol, juste on le glisse, on appuie sur la pointe du pied. Donc là, regardez, je suis sur la pointe du pied et je le glisse, je le pivote et je me déplace avec la jambe gauche. Regardez. Et plus doucement, ça fait ça. Je ne décolle pas trop le pied droit du sol. C'est juste que je pivote comme... comment ça s'appelle le truc des maths là? Celui qui permet de faire un rond. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça remonte au collège ça. Donc voilà, ça fait ça. Oh putain, j'ai la tête qui tourne. Donc pour tourner du côté gauche, on appuie sur la pointe et on pivote grâce au talon. Et on se déplace avec la jambe gauche. Donc maintenant pour tourner du côté droit, non, c'est le contraire. On pivote sur le talon et on soulève un tout petit peu. On fait glisser la pointe du pied. Et ça donne ça. Donc là, je soulève pas, je décolle pas du sol le pied droit. Et plus rapidement, ça donne ça. Voilà. Moi, généralement, je danse comme ça. Enfin, c'est rare que je tourne sur le côté gauche, puisque je me sens plus à l'aise quand je tourne du côté droit. Et voilà, voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là pour les droitiers. Je vais poster la suite de cette vidéo qui sera dédiée aux gauchers. Donc j'ai pas envie qu'elle soit très longue. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais moi je n'aime pas regarder des vidéos longues des autres youtubeurs, pardon, puisque je m'ennuie à un certain moment. Donc voilà.
Donc moi j'arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à la partager si elle vous a aidé, comme ça va aider les autres aussi. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les autres vidéos à venir. Et si vous voulez apprendre à me connaître à travers les réseaux sociaux, je vous invite à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux. Et je suis plus active sur Instagram que sur les autres. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà. Et je propose aux filles qui ont vraiment du mal avec la danse kabyle de m'envoyer un petit extrait de votre danse sur Instagram. Comme ça, je vais voir ce qui coince pour vous. Je vais analyser et étudier votre corps, enfin votre danse, pour voir ce qui coince. Comme ça, je vais essayer de régler le problème à travers des messages et à travers des vidéos. Et en même temps, je ferai avec vos problèmes, je ferai une vidéo YouTube que je vais poster aussi. Il y en a déjà qui m'ont envoyé, je dirais 5 à 7 personnes qui m'ont déjà envoyé leurs vidéos et elles ont fait une énorme évolution. Surtout une fille qui est portugaise, elle sort avec un kabyle et qui m'a dit ouais s'il te plaît aide-moi, je veux vraiment lui faire plaisir. Comment vous dire que la première fois qu'elle m'a envoyé sa vidéo, c'était mais très rapidement elle a évolué parce que j'ai trouvé ce qui coinçait. Voilà, donc c'est pas pour critiquer ta danse, hein, mais je suis juste bluffée. Juste avec 2 vidéos que je suis envoyées, elle danse très bien. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos vidéos, comme ça je vais voir ce qui coince. Et avec ça, je ferai une vidéo YouTube solution à vos problèmes. Ouais, enfin bref, si vous avez des problèmes en commun avec les autres, je ferai une vidéo pour dire, ouais voilà, tel problème, on le règle comme ci, comme ça. Hein. Et voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bon courage pour le confinement. Et on est à la fin, donc tenez bon. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. C'est quand je fais boum, 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 boum.